Salut, c'est François. Salut, c'est Mogi. Aujourd'hui, on va parler de transport sécuritaire. Capsule gros bon sang. Alors, Mogi, ça arrive souvent que quand quelqu'un achète un AEG ou un GVBR, dans le fond, quand il s'embarque dans l'airsoft, il va arriver un problème où c'est qu'il va devoir le transporter en public. Puis il y a des choses à savoir par rapport à ça qui sont assez importantes. Donc, on va rentrer là-dedans aujourd'hui avec Mogi. Puis, on va commencer à... C'est quoi la première chose à faire quand on a un AEG? Ben, la première chose on va peut-être récolter ça à dire à ne pas faire, Ouais. c'est de se promener de façon avec le AEG ou le GVBR dans ses mains en public. Donc, les gens pensent là, que c'est des jouets, ça l'est pas. Donc, on ne peut pas se présenter, partir de la maison, puis avoir ça dans nos mains, aller dans la voiture, puis après ça, aller une game. Il faut avoir ça dans un sac de transport tel que celui-ci. Puis ça, le sac de transport, ça peut pas être n'importe quoi, là. Absolument pas. Généralement, les gens ils vont partir avec plusieurs idées. Souvent, il y a les gens qui vont arriver avec les backpacks, qui semblent être une bonne idée, mais ce que vous pouvez voir, même si le gun est de la même couleur que le sac, il sort, puis on le voit, donc on peut clairement voir que C'est pas une bonne idée. c'est pas une bonne idée. Souvent, on a aussi cette situation-là qui se présente en magasin. J'ai eu ça souvent sur le terrain, puis j'ai eu aussi souvent des gens qui arrivent en boutique pour faire des réparations, puis ils arrivent avec une présentation arbre de Noël. On va être généreux. On va être généreux. Donc, ça aussi, c'est effectivement à éviter. On voit clairement que l'airsoft, il sort du sac, puis même s'il est comme attaché pour que le sac tombe, c'est quand même pas une bonne idée. Ouais, puis un autre détail aussi, quand on le transporte, est-ce que c'est correct de l'amener dans une boîte au lieu d'un étui de transport? Bien, généralement, quand on achète nos airsoft, ils arrivent effectivement dans une boîte, puis la plupart des boîtes ont des photos, vous allez voir, du airsoft lui-même, que ce soit une photo complète sur la boîte ou encore là, des situations détaillées. Du gun, c'est pas la meilleure chose pour le transport. Il faudrait vraiment avoir un sac de transport adéquat. Que ce soit une grosse carabine ou même un plus petit airsoft, tel qu'un ARP, on voit quand même la photo sur la boîte, même si la boîte est solide et bien. Pour le transport, nous, on recommande fortement, effectivement, d'acheter un sac. Parce qu'en bout de ligne, la boîte, elle va briser. Ouais, ben pas juste ça aussi, c'est qu'on ne veut pas générer de plaintes idéalement. Puis c'est ça, dans le fond, le plus gros problème quand on a une boîte comme ça ou qu'on a un gun qui dépasse du sac. C'est très comprenable que monsieur, madame, tout le monde ne se sente pas à l'aise autour de cette image-là. Donc, effectivement. Il faut avoir un étui de transport adéquat. Puis ça, c'est pas juste une question de choix, c'est légalement, on nous demande de faire ça. Donc, si jamais ça vous intéresse de savoir les détails légaux à propos de ça, je vous suggère de consulter notre fédération. Par rapport au transport sur un sac, ou dans le sac, je devrais dire, c'est quoi les choses qu'on devrait savoir? Au niveau du transport et puis du sac, généralement, on va voir des sacs similaires à ceci. Donc, ça ressemble à des sacs là, pour des armes à feu, mais ceux-là sont faits pour l'airsoft. Ils n'ont pas toutes les mesures de sécurité incluses. C'est vraiment juste un sac similaire du sac militaire, on pourrait l'appeler. Ce qui est vraiment important, c'est les divisions et les différentes pochettes pour le transport. Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est que le airsoft lui-même, on va commencer par s'assurer qu'il n'y a pas de batterie dans l'airsoft. On va s'assurer que le mag n'est pas à l'intérieur non plus. Et à partir de ce moment-là, on va le ranger dans le sac. On suggère toujours d'avoir des sacs là, avec des divisions comme ça pour vraiment le protéger. Et puis, quand ça arrive au niveau des chargeurs, on suggère de les mettre dans les petites pochettes à l'avant. Même chose pour la batterie. Je vais le mettre dans un autre compartiment.
Et puis les billes, la même chose, dans un autre compartiment. C'est juste plus sécuritaire d'avoir toutes nos choses divisées. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui se passe, ben là, à ce moment-là, la batterie n'est pas avec les billes ne sont pas avec le mag. On ne sait jamais il y a quelque chose qui se passe avec les billes, puis ils sont partout dans le sac, ils sont juste contenus dans une petite section. Puis les chargeurs sont tous à la même place. Puis on ne laisse pas les billes non plus à l'intérieur des chargeurs. On suggère de bien les vider sur le terrain ou les remettre dans la bouteille, tout simplement pour garder là, le mag fonctionnel, puis de façon là, appropriée. Puis ensuite, ben, on zippe le sac, on attache le tout ensemble, puis on peut le transporter. Des fois, qu'est-ce qui peut arriver avec des sacs avec des zippers comme ça, c'est le zipper, il casse dans le fond. Est-ce que c'est correct si le canon dépasse, même si j'ai un sac de transport adapté pour ça? La situation, c'est que de façon réelle, on ne peut pas avoir le canon qui sort du sac. Puis si jamais la fermeture éclair est brisée, honnêtement, c'est le temps de changer de sac. Pas prendre de chance, pas avoir d'accident, puis pas faire peur aux voisins. Oui, c'est ça, parce que le problème, c'est justement, c'est la génération de plaintes, dans le fond. C'est ça qu'on veut éviter. Donc, c'est sûr que si le canon dépasse, ben, c'est pas une situation qui est désirable, dans le fond. Donc, une fois qu'on a rempli le sac, tout est séparé, etc., où est-ce qu'on le met, le sac, quand on le transporte? De façon générale, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de le mettre à un endroit relativement isolé. Par exemple, si vous êtes en voiture, on suggère de le mettre dans la valise. Si c'est pas possible de le mettre dans la valise, vous pouvez le mettre sur le siège arrière, mais il faut vraiment faire attention là, à la disposition du sac dans le véhicule. Si vous l'amenez, exemple, sur votre main, que vous l'amenez, exemple, dans la main ou sur le dos, quand vous êtes en train de le transporter, ça, un ou l'autre, c'est pas grave. Là. Ça, c'est possible de le transporter de cette façon-là. Ouais, puis ce qu'on veut éviter aussi, c'est transporter ça dans des endroits publics, dans le fond. Oui. Parce que, exemple, moi, je dis ça, mettons, moi, j'habite en ville, et je veux prendre l'autobus pour venir ici, dans le fond. C'est correct? En théorie, ça, c'est l'information qui était un petit peu dure à déterminer. Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. J'admets que nous autres, on a fait des recherches, puis de façon réelle, on peut effectivement transporter notre airsoft dans un sac. Par contre, il y a des municipalités qui vont décider que oui ou non. Donc, ça va être super important de vous référer à votre municipalité pour savoir si le transport est permis dans votre municipalité. Donc, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est transport, mais il y a quand même des détails à savoir de plus. Exemple, mettons, je laisse ça dans une voiture pendant, je sais pas, moi, toute la semaine, mettons, puis après, tu sais, dans le coffre, mettons, puis c'est quoi qui est important à comprendre dans des situations comme ça? Bien, ce qui va arriver, c'est qu'on a deux situations. Hein? On est au Québec, hein? Ou bien il fait très chaud ou il fait très froid. Hein? On a tendance à avoir, c'est quoi, plus 35, moins 35. Donc, on a la chance d'avoir ces extrêmes qui sont tous les deux pas très bons pour l'airsoft. L'idée, c'est qu'il ne faut pas laisser l'airsoft dans des conditions de très basse température, tout simplement parce qu'il y a quand même des lubrifiants qui vont saisir et causer probablement des dommages à l'intérieur de l'airsoft. Même chose, c'est pas bon de laisser la batterie à des températures trop basses parce que ça aussi, ça peut endommager sa batterie. Donc, de façon réelle, le laisser à froid. La même chose, exemple, vous le laissez trop longtemps dans le froid, puis là, vous le sortez, vous partez, vous allez jouer, mais il y a un risque que vous brisez des choses. Parce que les métaux à l'intérieur sont pas super fiables à moins 35. Ils deviennent comme du verre, ça peut vraiment casser. Oui, une chose aussi à comprendre, c'est tout ce qui est métal, avec le froid, ça contracte et avec la chaleur, ça prend de l'expansion. Donc, ces pièces-là, même si vous ne voyez pas, dans le fond, ça respire dans un sens si on veut. Fait que, imaginez, là, il fait froid, là, les pièces sont toutes contractées, puis vous venez tirer là-dedans. Puis là, ça crée de la chaleur parce que le moteur il tourne, il fait de la chaleur. Là, vous venez de faire un choc thermique. Ça promet, ça promet que les techniciens ici vont être contents. ça promet une belle journée avec un fail technique assez majeur. Ouais. Dans l'autre extrême, où est-ce qu'on arrive, c'est l'été, le mois de juillet, il fait beau dehors, puis on est bien content.
L'idée là non plus, il ne faut pas laisser l'airsoft dans la voiture trop longtemps à des hautes températures. C'est encore pire dans le cas, admettons, des GBBR, avec le gaz dans le mag ou le gaz dans la bonbonne. Tu sais, comme les cannes là, de gaz, comme celle-ci. Laisser trop longtemps dans un véhicule, il peut avoir des bris, ils peuvent briser, je dirais même à l'extrême, peuvent même exploser. Puis si c'est effectivement laissé trop à la chaleur, mais si on a des pièces en plastique, il y a des gens qui ont des morceaux imprimés en 3D, ça fond, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc c'est toujours bien là, de laisser ça à des températures là, ambiantes, raisonnables, ou dans lesquelles on va jouer normalement. Donc c'est pas bon de laisser son airsoft traîner dans un véhicule pour trop longtemps. Ouais, surtout à gaz, il faut considérer aussi que s'il y a un saut de température extrême cette journée-là, exemple, il fait 5 degrés le matin, puis l'après-midi, il fait 30. C'est déjà arrivé, là, vous allez voir des vases de pistolets pétés, puis tout ça. Donc, imaginez dans les bouteilles, là, le gaz. Des joueurs pas contents parce que notre pistolet qui tirait 300 quelques FPS sont rendus à 400 quelques FPS. Donc, toutes des choses à prendre en considération quand vous entreposez votre stock. Effectivement. Donc, merci, Mougi. Il n'y a pas de problème. C'était François. Et Mougi. Pour la JPA. Tactique Airsoft. Capsule gros bon sang.